Je vais vous donner un exemple très précis. Effectivement, Parcoursup, là, je vais vraiment parler de Parcoursup, donc post-bac. Des jeunes qui ont fait là, j'ai en tête un exemple, mais parmi d'autres, parce que j'en ai plein, un exemple bien précis. Une jeune qui est passée par Parcoursup. Elle a eu elle a eu une affectation qui n'est pas la première, qui était, je crois, il me semble, de mémoire, 5 ou 6e. Donc, il y a 10 vœux. Hein, voilà, 10 vœux. Donc, dans la 6e vœu, à peu près. Et donc, du coup, elle l'a accepté en urgence. Donc, tous les autres vœux sont tombés, sauf qu'en fait, elle s'est rendue compte que cette école-là, ce n'était pas une école publique, mais une école privée. Et donc, il fallait, en fait, amener un chèque. C'est comme ça qu'elle a été financée. Et dès l'inscription, c'était un chèque de mémoire de 1 000 €. Elle me dit, j'ai pas les moyens, moi, de mettre 1 000 € dans cette école-là. Sauf, pardon, excusez-moi, pour bien comprendre la situation, c'était elle qui avait fait le vœu de cette orientation-là. En fait, elle avait fait un vœu, plusieurs vœux, sauf que l'établissement n'est pas indiqué comme établissement privé. D'accord. Et donc, du coup, beaucoup de jeunes se font avoir également comme ça. D'accord, une réponse à cela, Jérôme Teilhard. Moi, je suis un petit peu étonné parce qu'aujourd'hui, sur Parcoursup, l'information sur le statut, est-ce que c'est un établissement public, est-ce que c'est un établissement privé, privé sous contrat, privé sans contrat avec l'État, elle figure sur Parcoursup. Chacun peut aller le consulter, mais vous soulevez un point qui est important, effectivement, c'est ces éléments-là qui concernent le statut des formations, ça doit être des éléments qu'on valorise, qu'on porte à l'attention, parce que c'est un élément de choix important. Donc, tous ces éléments-là qui figurent, on sera encore amené à mieux encore les identifier, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'erreur faite par une lycéenne, comme vous avez pu l'évoquer. Mais je pense qu'il faut distinguer une situation individuelle qui est une situation de choix des candidats qui sont sans proposition d'admission. Là, c'est ceux dont on parle aujourd'hui et que nous essayons d'accompagner. Mais vous avez raison, l'accompagnement que nous faisons auprès des lycéens, il y a à la fois l'accompagnement à faire au moment où ils formulent les vœux et de les faire de manière éclairée, en apportant, et c'est des informations qu'on souhaite apporter, est-ce que c'est un établissement public ou pas? Est-ce que cet établissement, quels sont ses frais de scolarité? Cette information, elle est obligatoire sur Parcoursup. 3, est-ce que cette formation est éligible pour recevoir des bourses sur critères sociaux? Donc voilà tout un ensemble d'informations que sur Parcoursup, on s'engage à afficher, que l'on demande aux formations d'être transparentes, parce que, comme Madame la députée l'a dit, c'est un élément de choix important pour les lycéens. Donc cette information, elle existe. S'il faut encore la valoriser, on le fera pour que chacun puisse choisir en pleine conscience et en pleine connaissance de cause.